le 5 septembre 1914, cet endroit est le lieu d'une bataille extrêmement violente puisque les Allemands se sont cachés dans ce bois qui se trouve là derrière moi, le bois du Télégramme. Nous sommes à côté du petit village de Panchard qui porte pour le coup bien son nom puisque c'est véritablement en pente. Et du coup ce bois, par sa forme, cette espèce de petite colline, domine le paysage. Aux alentours il n'y a que des champs, pour ainsi dire plats, très peu vallonnés en tout cas, et il faut déloger ces Allemands qui sont armés de mitrailleuses lourdes. On n'arrive pas à les faire sortir, donc on va envoyer la brigade marocaine. Alors pourquoi les brigades marocaines? Parce que les troupes coloniales sont souvent considérées comme des troupes d'élite. Ce sont pour beaucoup des professionnels, et à leur tête il y a le capitaine Guy Goderville qui va les mener comme cela se fait à l'époque à cheval. Il est pendant cet assaut blessé, et il va demander à ce qu'on le remette à cheval. Il va repartir à l'assaut et il va être désarçonné. Ce coup-ci il mourra, le pistolet à la main, et il avait une demande qui était d'être enterré là où il est tombé face à l'ennemi. C'est pour ça que vous avez ce monument qui marque cet épisode de la bataille de la Marne. Et la brigade marocaine finira par prendre cette colline lors de combats à la baïonnette extrêmement violents, mais ils ont perdu tellement d'hommes en montant la colline qu'ils ne réussiront pas à garder la position. Et c'est là qu'interviendra un personnage fort célèbre de la bataille de la Marne et de la Première Guerre mondiale, qui est le lieutenant Charles Péguy. Mais ça, j'y reviendrai après.